Bienvenue sur le podcast Détermination. Je m'appelle Sébastien Vignier, plus connu sous le nom de Ninja Valaisan, directeur du centre de ninjutsu à Sion et à Châtel-Saint-Denis, où l'on pratique l'art des ninjas. Ce podcast est conçu pour te donner des inspirations de personnes de tout horizon, tels que des entrepreneurs, des sportifs qui ont dépassé leurs limites pour vivre une vie qui leur corresponde. En passant par des challenges de leur vie, ils vont nous inspirer à aller de l'avant, même après les échecs. Le chemin, pour moi, c'est le plus important que le résultat. Comment on reste persévérant, déterminé, même quand il y a des tempêtes. Comment on continue à avancer, même la tête sous l'eau. Comment ne pas subir la vie, mais être l'acteur de celle-ci. Les astuces les plus surprenantes vont être dévoilées sur ces épisodes. Place à l'invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sébastien Vignier, bienvenue sur le podcast Détermination. Aujourd'hui, super programme, on a Nico Gazzero avec nous. Salut Nico. Salut Seb. Ça me fait super plaisir de t'avoir sur le plateau. Bah écoute, ça fait plaisir d'être là quoi. Trop bien, on va vraiment bien passer un bon moment, on va apprendre plein de choses sur sa vie et surtout comment il a réussi à aller au-dessus de ses échecs et devenir maintenant la personne que tu es devenu. Donc, à savoir que Nico, maintenant, il vit de sa propre passion. Et c'est assez incroyable pour un jeune comme ça, pour maintenant démarrer comme ça. Est-ce que tu peux te présenter, Nico, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Nico Gazzero, j'ai 26 ans, malgré ma grosse barbe. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai ouvert mon entreprise à 21 ans, durant le Covid. Et puis, je vis de ma passion, mais... je pense qu'on va en parler de toute façon, mais une enfance très compliquée, très difficile. Il a fallu que je me sorte un peu les doigts pour pouvoir vivre. Et j'y suis arrivé, maintenant, tu vois, je vis une vie que je kiffe, quoi. Trop bien, trop bien. Voilà. Alors, j'ai vraiment plein de questions pour toi, ça va être super cool. Comme j'ai l'habitude de commencer en fait le podcast, est-ce que tu peux me dire pour toi qu'est-ce que c'est la détermination? C'est un peu le sujet aussi de ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête si je te dis détermination? C'est quoi les premières images? Pour moi, la détermination, tu dois être capable de supporter 99% d'échecs. Ça veut dire que tu as un truc en tête, tu vas faire 100 essais, et sur ces 100 fois où tu vas essayer, il y a 99% tu vas échouer. Peut-être pas, peut-être que tu vas réussir au bout de 50 fois. Mais pour moi, être déterminé, c'est ça. C'est en fait, tu fais tes choux. Et si tu dis, ouais, c'est bon, j'ai échoué 2 fois, c'est fini pour moi, t'es perdu en fait. Tu vas te retrouver à devoir faire quelque chose que t'as pas envie. Tu vas te retrouver peut-être dans un boulot que t'as pas envie parce que tu dis, mais j'ai abandonné mon rêve. Exact, et c'est super intéressant justement si on peut aller plonger en fait dans l'échec. Est-ce que tu te souviens toi d'un échec en particulier où tu as dû vraiment le surmonter? Ouais, on va dire que franchement, je crois que le plus du 3/4 de ma vie, c'est que des échecs. Il y a 1 milliard de trucs. Moi, je suis très curieux. Par exemple, j'adore tester des nouveaux jeux, des jeux de cartes. Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent. C'est des jeux de cartes à jouer japonais, c'est super cool. J'ai essayé, j'ai échoué. Mais c'est cool en fait, parce que ça me montre un petit peu comment je réagis. J'ai recommencé du foot. J'ai échoué au bout de 3 mois, parce que je me suis fait une monstre inflammation à la hanche, au psoas. Là, je fais du tennis, j'arrive bien à la tenir, mais il y a 2 ans en arrière, j'ai recommencé le tennis, je me suis fait l'inflammation à l'épaule. Donc en fait, ma vie, elle est comme ça, elle est faite de beaucoup d'échecs, mais je suis vraiment toujours en train de tenir. C'est ça, je pense, qui fait ma force. Même pour le nin, au bout de 2 ans et demi, j'avais envie d'abandonner. Quand tu dis le nin, tu peux ninjutsu. expliquer. Voilà, ouais. Ouais, donc le ninjutsu, ce que je donne maintenant comme cours au dojo, à la salle de sport. Ouais. Au bout de 2 ans et demi, je voulais abandonner parce qu'en fait, j'étais en surpoids, donc j'étais plus nul que tout le monde. Ça, c'était à quel âge? Ça, c'était à 15 ans et demi, 16 ans. Ouais. Donc tu vois, déjà, tu te remets en question, qui je suis dans la vie, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire. Ça fait 2 ans et demi que tu t'entraînes, tu as des gens qui viennent, c'est leur premier cours, ils sont tous plus forts que toi. Donc en fait, déjà là, pendant plus de 3-4 ans, je suis tout le temps dans l'échec, tu vois. Je teste quelque chose, je fais de l'astronomie, je cherche une étoile à minuit, je la trouve pas, j'ai tout sorti le matos, je me retrouve à 2h du matin comme un con à devoir tout rentrer dans la maison, le télescope, les optiques, les lumières, et j'ai pas trouvé mon étoile, donc je suis pas réellement dans un échec. Pour moi, je le prends comme un jeu. Mais ouais, ça c'est intéressant. Pourquoi tu te prends comme un jeu? C'est quoi qui se passe parce que la vie, elle est difficile. Si maintenant toute ma vie je dois vivre dans de la difficulté, non, j'ai pas envie de vivre quoi. Ouais. Moi, je veux jouer toute la journée. Je suis un enfant pour ça. J'ai envie de jouer toute la journée.
Et justement, c'est intéressant parce que tu dis, ah bah, il y a l'échec, mais en même temps, je dois m'amuser. C'est quoi tes petits outils en fait que tu utilises pour d'un coup, je sais pas, tu commences par exemple les arts martiaux là, comme tu as commencé le ninjutsu, tu vois tout le monde qui est, enfin toi tu te dis que tout le monde est plus fort. Est-ce que tu sens un jugement ou bien est-ce que toi à l'intérieur de toi, est-ce que tu te sens, tu te dis je vais arrêter ou bien tu te dis ok je vais continuer. C'est quoi que tu te dis en fait? Alors quand j'étais plus jeune, t'es jeune, t'as l'ego. T'as beaucoup d'ego qui rentre, et ça, il faut beaucoup de travail pour l'éliminer, l'ego. Hein. De se comparer aux autres, ah mais lui, il réussit, moi, j'arrive pas. Pourtant, je m'entraîne, je devrais réussir. Non, pas du tout. C'est plutôt de le voir vraiment comme un jeu. Vraiment, je m'amuse. Par exemple, je fais mon sport. Quelqu'un qui est plus fort que moi, au lieu de le voir comme un concurrent, je vais le voir comme un ami et profiter d'observer comment il fait, en fait. Mais ça, il faut du temps. C'est pas quand t'as 16 ans que t'arrives à le faire. Maintenant, j'arrive à le faire. Je joue au tennis. Au début, je m'énervais pas mal. Je disais, ah non, mais ça va pas, j'arrive pas à bien mettre ma frappe. Puis en fait, maintenant, à chaque fois que je vais sur le terrain, il faut que je joue. Il faut que je m'amuse, en fait. Je ne pense même pas au jeu, juste il faut que je m'amuse à toucher cette balle. Et en jouant comme ça, déjà, je profite de ma journée, je joue mieux, j'ai des meilleures performances. Et c'est la même chose au sport, au ninjutsu. À partir du moment où je me suis mis en tête que je devais m'amuser au sport, parce que pendant quasiment 4-5 ans, je venais aux entraînements, j'avais la boule au ventre, tu vois, j'étais pas bien. Et puis, il a fallu 7-8 ans pour que j'ai la ceinture. Donc, en fait, il n'y a que 2-3 ans avant la ceinture où je me suis réellement amusé. Puis, à partir du moment où je me suis amusé, c'est là que j'ai commencé à atteindre un niveau, en fait, supérieur aux autres. Enfin, j'aime pas dire supérieur aux autres, mais tu vois, par rapport à quelqu'un qui est beaucoup dans le rabaissement personnel, il se dit « Ah, j'ai pas bien fait ça, fait chier. » La frustration. Voilà. Ouais. Moi, je suis dans le jeu et ce qui fait que je peux tenir 4 ans d'entraînement, alors qu'une personne qui se frustre, elle va tenir, 1 an. Elle va se blesser, elle va se faire mal, elle va être pas bien. Et puis, C'est intéressant parce que justement, comme tu dis, le jeu, en fait, c'est la base. Quand on est enfant, t'as envie de jouer, quoi. Ouais. Déjà avant 10 ans, tu vois, tu cours dans tous les sens, tu tapes dans un ballon, enfin, tu joues. Et au bout d'un moment, d'un coup, tu commences un sport et d'un coup, il y a de la compétition, il y a quelque chose. Et d'un coup, les gens, ils oublient de jouer, en fait. Et ils se prennent plutôt au jeu, ils se prennent plutôt au jeu de je dois gagner, je dois avoir ce titre, je dois passer par exemple au tennis de R5 à R4. Par exemple, pour moi, c'était ça, hein, quand je commençais à jouer au tennis. Et du coup, on oublie un petit peu cette histoire de jeu. Et c'est vrai que j'aime bien aussi me le rappeler que plus tu joues, en fait, plus tu acquiers des bonnes compétences très, très vite. Et en même temps, tu dures sur la durée. C'est un peu ce que tu me dis. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Excellent. Et avant 15 ans, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que t'étais le Nico de maintenant? Non, ou bien, non. Comment t'as transformé le Nico de maintenant? Alors, avec beaucoup d'entraînement physique et mental. Sérieusement, hein, si tu peux pas sortir d'une vie de merde, tu peux pas sortir d'une vie compliquée, tu peux pas sortir d'un mental où t'as juste envie de te tirer une balle et puis que t'as peur de tout, sans passer par des phases difficiles. C'est impossible. Donc, si tu veux, par exemple, perdre du poids, si tu veux devenir plus fort mentalement et que tu t'attends qu'en restant allongé dans ton canapé, ça va venir, ça viendra jamais. Tu es obligé de passer par des phases douloureuses. Et alors, c'est dur, mais en fait, à force de te prendre de la douleur, si tu arrives à jouer dans cette douleur, ça fait un peu sadomaso ce que je dis, mais si tu arrives à jouer dans cette douleur, en fait, tu peux aller hyper loin. Quand je fais des pompes, je peux en faire 30 minutes, j'ai hyper mal. Hein. J'arrive pas forcément à faire 30 minutes que des pompes, mais je fais des pauses. Mais en fait, je suis tout le temps dans le jeu, ce qui fait que mes 30 minutes de pompe, ça me dérange pas en fait. Excellent. Super bonne idée de mental, ça. Et puis, quand t'avais, 12 ans, 10 ans, t'étais comment? T'étais à l'école? Tu faisais déjà du sport? C'était comment dans ta tête? Non, alors si tu veux que je reprenne toute mon enfance depuis le début, vas-y. Ça risque de durer un petit moment, mais de ce que je me rappelle, j'étais quand même jeune, ok? Déjà, quand je suis né, tout allait bien, hein, ma famille, tout allait bien, tout le monde, j'ai toujours été assez bien entouré. Par contre, il y a eu un événement vers mes 5-6 ans où mon grand-papa était décédé en Italie. On a dû partir d'urgence, prendre les trains, courir. On était dans les gares à Naples de nuit, donc il y avait des prostituées. En fait, j'ai vu vraiment le monde de la nuit, de l'adulte, très compliqué. Mes parents qui angoissaient, qui stressaient, ma maman, tu vois, qui était pas bien, qui pleurait. Et moi, j'ai pris beaucoup d'énergie à ce moment-là. Ce qui fait que j'ai commencé à développer une peur phobique des autres, une peur phobique de la vie. J'avais peur, en fait, que je me disais, mais demain, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si ça se trouve, demain, tout part en couille, quoi. Et j'ai commencé à me réfugier dans la nourriture vers mes 6-7 ans, hein, de mémoire. J'ai commencé à me réfugier dans la nourriture, donc je suis devenu boulimique. Je commençais vraiment à manger énormément.
À l'école, j'avais peur en fait de vomir devant les autres, j'avais peur du jugement des autres. Donc je me renfermais de plus en plus. J'allais de moins en moins à l'école. Ça m'est arrivé de rater 2 semaines d'école entière. C'est-à-dire que du lundi à dans 2 semaines, j'y allais pas. Mais j'étais pas malade. C'est juste que j'arrivais pas à sortir de ma maison. Je vomissais 3 fois par jour quasiment. Je vomissais du lundi au vendredi, tout le temps en fait. J'étais tout le temps dans l'angoisse, dans la peur. La nuit, je m'endormais, j'étais dans la peur. Ça a duré jusqu'à mes 12 ans, 13 ans. J'avais fait du foot, mais au foot... Alors, je me faisais aussi harceler, mais l'harcèlement, en réalité, c'est moi qui me le créais parce que j'étais tellement étrange par rapport aux yeux des autres, tellement faible, entre guillemets, tu vois, je paraissais faible. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire, les autres qui veulent te faire du mal quand ils voient que tu es faible, ils vont venir vers toi, ils vont pas aller vers le plus fort. Du coup, je me faisais harceler, ça me réfugiait encore plus dans la nourriture, dans les peurs, dans les angoisses. Au foot, bah, je me faisais harceler aussi, en fait. J'étais gros, donc je courais pas bien, je jouais pas bien. Ce qui fait que, tu sais, c'est hyper important, les enfants qui ont 8 ans, qu'au foot, ils fassent des performances. Alors, bah, je jouais jamais, en fait. J'étais tout le temps sur le banc. Donc là, déjà, tu te sens complètement mis de côté, complètement mis à l'écart de la société. Tu te dis, mais même au foot, en fait, tous les autres me considèrent comme étant différent. Donc, je me suis mis au tennis. Sauf qu'au tennis, t'es seul. Et enfin, j'étais avec un groupe de 4 enfants. Sauf que les 3 enfants qui jouaient avec moi aussi m'harcelaient. Donc, quand l'entraîneur, il était pas là, il me tirait des balles dessus. Il se moquait de moi quand je réussissais pas. Donc, je me réfugiais encore plus. J'ai arrêté tous les sports vers 10 ans. Et pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai plus rien fait. Je me suis complètement réfugié à l'intérieur de mes angoisses, de ma peur et tout. Et à 13 ans, alors à 12 ans déjà, j'entendais une voix dans ma tête qui me disait commence un sport de combat. Moi, je travaillais beaucoup avec l'intuition. Donc, dès que j'entends des voix dans ma tête, je les prends en sérieuse. Et ça fait un peu malade comme ça, mais... non, mais c'est exactement ça. Il faut dire tout ce qui te passe dans la tête. C'est parfait. C'est le podcast détermination. Donc, vas-y, continue. C'est parfait. T'as des petites intuitions qui te viennent comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse un sport de combat. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va me renforcer mentalement. T'avais jamais fait de sport de combat, mais d'un coup, t'étais sur le canapé, t'étais dans le lit, d'un coup, tu penses à ça, c'est ça ? Ouais, vraiment, j'avais cette idée. Mais il m'a fallu 6 mois à 1 an pour oser entreprendre une démarche. Et déjà, pour oser en parler à mes parents. Ok. T'imagines ? Et mon frère, donc Hilario, il a commencé le ninjutsu. Sauf qu'à l'époque, c'était interdit aux moins de 16 ou 18 ans, je me rappelle plus. Moi, j'avais 13 ans. Donc, il m'a dit non, tu pourras pas venir faire chez nous. Et j'avais dit à ma maman, écoute, alors appelle un autre club. Et puis, toi, t'avais entendu ça, puis t'avais dit à Hilario, non, mais fais-le venir au ninjutsu pour qu'il puisse venir s'entraîner. Et c'est ça qui a fait le tournant. En fait, c'est vraiment à partir de là qu'il y a eu un tournant dans ma vie. Parce que quand je suis arrivé au ninjutsu, j'arrivais pas à les exercices. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai des gens plus forts que moi qui me motivent. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans mon esprit qui me dit, en fait, t'as des belles choses autour de toi. Il faut que tu trouves le moyen de sortir de ces difficultés. Excellent, parce que là, on était quand même tous des adultes. Enfin, on était tous plus de 18 ans. Toi, t'arrives 13 ans, 14 ans, ou je sais plus quel âge t'avais. 13 ans. Et puis, t'avais toutes ces angoisses, et d'un coup, t'as quand même réussi à passer la porte. Ça, c'est le plus dur, non ? Ou bien ? Bah, en vrai, j'avais pas trop le choix parce que j'avais envie de me suicider. Je me fracassais la tête dans les armoires, je me tapais moi-même durant les devoirs. Parce qu'à l'école, je comprenais rien. Je pense que je dois avoir une petite forme d'autisme. En tout cas, quand j'étais jeune, j'en ai aucune idée. J'ai jamais fait de test et je m'en tape. Mais quand les gens me parlaient, je comprenais pas. Notamment à l'école, je comprenais rien. Et je me rappelle en 3e primaire, la prof nous parlait de dictée non préparée. Je ne savais pas ce que c'était. Tout le monde savait qu'il fallait sortir un cahier, qu'il fallait écrire sur une feuille. Je savais pas ce que c'était. Je comprenais pas quand la prof parlait. Du coup, l'école, c'était hyper compliqué. C'est mon grand frère qui me faisait étudier. Je pétais des câbles, je tapais tout dans la maison, je m'énervais contre moi-même. Et donc, j'étais vraiment au bord du suicide. Franchement, j'en pouvais plus. Sauf que, tu vois, quand tu as le gouffre derrière toi, et ben en fait, tu dis, OK, je fais quoi ? Est-ce que je me fais bouffer par la meute de loups qui est derrière moi et j'arrête ma vie, ou est-ce que j'avance ? Et quand tu n'as plus le choix et qu'à un moment donné, tu es dans une pièce toute noire, et tu sais qu'il y a des loups derrière toi et que tu vois une petite lumière dans cette pièce noire, tu te dis, OK, je vais la suivre aveuglément, en fait. Et c'est ça que j'ai fait. Et en fait, petit à petit, plus tu avances dans cette lumière, plus tu te rends compte qu'il y a des trucs autour de toi, qu'il y a des moyens de devenir plus fort, qu'il y a des moyens d'avoir une vie que tu kiffes. Mais comme je dis, si tu te bouges pas le cul, t'attends pas à avoir une vie que tu kiffes. C'est impossible. C'est incroyable. Avec tout ce passé, tu as réussi à passer la ceinture noire en ninjutsu, tu as réussi à créer ton entreprise pendant le Covid, et là tu continues, ça fait
Ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 7 ans? Ouais, que j'ai mon entreprise. Quelle ça fait entreprise? 5 ans, ouais. Donc, généralement, on sait à partir de 5 ans s'il y a la moitié des entreprises qui tombent. Toi, tu tiens. Incroyable, quoi. Mais du coup, comment tu as pu... C'est quoi les étapes que tu as fait dans ta tête pour passer? C'est quoi... des petit à petit, c'est quoi tes étapes, en fait? Alors, première étape, comme je t'ai dit, appeler un club de sport de combat. D'accord, donc là ça a été le ninjutsu. Donc t'étais pas bien, tu t'es dit au bout d'un moment il faut que je fasse quelque chose. Une solution. En fait, il faut que je sois curieux pour trouver quelque chose qui me va. Peut-être que j'aurais fait du sport de combat. Ah non, c'est pas ça qu'il me faut. Je suis plus dans l'art, tu vois. Donc la personne va se dire je vais faire de la musique. En fait, en faisant de la musique, tu te dis mais je suis doué dans ce domaine-là et ça me renforce un peu dans ma confiance et dans mon estime de moi-même. Donc moi, c'était les arts martiaux. Ensuite, à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, il faut que je me mette une routine. D'accord, il faut que je mette une routine, au moins un entraînement par semaine. Parce que ça ne sert à rien, j'étais obèse, je faisais 94 ou 97 kilos pour 1m55, donc j'étais en obésité massive. Juste avant la morbide, j'avais les tibias qui commençaient gentiment à se mettre en arc. Je ne sais pas si tu as déjà vu sur les personnes obèses, quand tu as les tibias qui se mettent en arc. J'avais des monstres problèmes de dos, des monstres problèmes de genoux. Franchement, c'était dur. Et je me suis dit, ok, un entraînement par semaine. Et déjà, je tiens ça. Puis après, je me suis posé la question, deuxième étape, c'était quelques mois après, je me suis dit, comment je fais pour mieux manger? Parce que, tu vois, mes parents, ils sont hyper gentils, mais ils n'ont jamais été éduqués à ça. Tu vois, mon papa, il vient d'une famille agricole en Italie, ils avaient leurs propres vaches, leurs propres moutons. C'est fou, en fait, l'évolution qu'il y a, on ne se rend pas compte, mais... Et du coup, je comprenais rien à l'alimentation et j'ai été me former petit à petit. J'ai suivi des formations, j'ai suivi des coachs, j'ai suivi des trucs. Je me suis formé petit à petit, des vidéos. T'étais curieux, quoi. Ouais, j'étais curieux. Et j'ai adapté la manière de manger. Et en fait, au bout de 3-4 ans, j'ai réussi à bien éliminer mon obésité. Et en fait, en éliminant du poids, je deviens meilleur dans mes performances. En étant meilleur, je m'amuse plus, entre guillemets, tu vois. Après, j'ai aussi mis l'amusement, mais quand même, je m'éclatais un peu plus. Et en m'éclatant plus, j'ai une meilleure estime de moi qui fait que j'arrive encore plus à éliminer du poids. Puis en fait, c'est un cercle vertueux. Excellent. J'ai mis à l'inverse du cercle qui te fait du mal. J'ai réussi à mettre celui qui te fait du bien. Excellent. Tu as vraiment réussi à sentir que là, tu avais trop de poids et puis il fallait que tu perdes du poids pour être mieux mentalement, quoi. Ouais. Ou bien pour faire que tout allait s'enchaîner, que tu allais être plus performant en sport de combat. En fait, il y a tout qui s'est enchaîné petit à petit. C'est pas vraiment juste la perte de poids, je pense. C'est aussi, tu voulais être plus performant en ninjutsu. C'est ça. Et puis, du coup, il y a tout qui s'enchaîne. Super intéressant. Puis profiter de la vie. Tu vois, t'as 16 ans, tu montes des escaliers, t'es essoufflé, c'est pas normal. Même si t'as 30 ans. Tout le monde te dit à 40 ans, je peux plus faire de sport. C'est des conneries. C'est des grosses conneries, mec. C'est des grosses conneries. C'est juste une excuse sociétale pour dire j'ai 40 ans, j'ai fait du sport, j'en ferai plus. Non. Tu peux avoir 70 ans, 80, et il y a des gens qui te font du sport encore. Alors, certes, tu vas pas soulever 400 kilos sur je ne sais quoi, mais tu peux aller courir, tu peux aller marcher, tu peux faire de l'athlétisme, tu peux faire plein de choses à 80 ans. On a des preuves. Il y a plein de gens qui s'entraînent encore à 80 ans aujourd'hui. C'est ça. Et si on revient juste dans la période 15-16 ans, après, du coup, tu arrivais à retourner à l'école ou ça se passait comment? 15-16 ans, ouais, j'étais au cycle. Parce que tu n'arrivais pas, tu disais que tu avais la boule au ventre quand tu allais à l'école. Est-ce qu'après, petit à petit, ça s'est débloqué quand tu as commencé ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour débloquer ça, je me rappelle, j'étais à la maison et puis je me suis dit, ok, déjà, maintenant, c'est pas mes angoisses qui me contrôlent, c'est moi qui contrôle mes angoisses. Donc, quand j'ai envie de vomir, c'est moi qui contrôle mon vomi. C'est pas lui qui va me contrôler, c'est moi qui domine maintenant. C'est terminé ces conneries. Et là, je devais être en 4e, 5e primaire. Je me rappelle, un matin, j'ai dit à ma maman, j'ai dit non, j'ai pas besoin de vomir, c'est moi qui contrôle mon vomi, maintenant j'y vais à l'école. Et vraiment, je me suis dit, j'en ai marre en fait de me faire bouffer par cette vie de merde. Là, il faut vraiment que j'avance. Et je me suis dit, non, ça, il faut que j'élimine... Ça veut dire, t'es plus victime, mais t'es acteur de ta vie. Voilà. Quoi. Tu passes à l'action. C'est toi le capitaine de ton navire, quoi. Trop bien. Exactement. Excellent. C'est fou, hein. Et puis après? Alors après, en première du cycle, il y a un événement. On avait la sortie, comment ça s'appelle? Une retraite. Tu sais, t'as des retraites au cycle. Tu pars 2-3 jours loin de la famille. Et je suis jamais parti en dehors de ma famille. Et je me rappelle très bien de cet événement. Ça, je l'ai par cœur dans la tête. Je crois qu'on avait bus à 13h30.
À 13h, j'ai dit à ma maman, putain, je suis pas bien, j'ai besoin de vomir, j'ai trop peur d'aller au camp pendant 3 jours, je vais être seul, je vais faire la douche avec les autres garçons, ils vont me voir tout nu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les autres, je suis à nu devant les autres, en fait. C'est ça. Et je me suis dit, comment ça se passe si je me fais emmerder? Je suis à 3 heures de la maison, on est perdu au fin fond de la montagne. Et je me rappelle, j'ai été pour aller au bus, je suis revenu en courant vomir à la maison. Non. Il me restait 10 minutes pour prendre le bus et j'étais dans un putain de dilemme à la maison. J'étais là, je fais quoi? J'y vais pas. Et je me suis dit, putain, mais vas-y, faut que tu y ailles. Je suis allé, j'ai pris le bus à 2 minutes près, hein, vraiment. J'ai pris le bus et en fait, j'ai vécu un des meilleurs trucs de ma vie. C'était trop cool. Je me suis bien éclaté, j'ai fait plein de connaissances. Et c'est vraiment là que ça a aussi marqué le tournant en allant dans cette peur extrême. Hein. J'avais tellement peur, t'imagines même pas. Ouais, c'est clair, en fait, vomi et tout. Ouais, je me suis tellement éclaté, c'était trop cool. Ouais, ça c'est vraiment merci pour le partage, vraiment super intéressant et tout, ça met même les frissons quoi, c'est incroyable quoi. Ouais. C'est fou quoi, t'avais tellement peur, on pourrait très bien se dire ah ben j'ai été vomir, non, c'est fini, c'est pas pour moi, et toi t'as été dans la peur et tu l'as combattu. Et je crois que c'est aussi une de tes armes là maintenant, dès que t'as un peu peur, tu fonces dedans, enfin tu vas dans tous les détails pour péter un peu ces schémas ou bien. Ouais, c'est ça. Alors, je travaille toujours sur des objectifs que j'ai besoin. Je raconte toujours, moi j'ai énormément le vertige. Ouais. Mais moi je parle toujours en termes de soldat, tu sais, l'esprit du guerrier. Imaginons que j'ai 10 000 troupes. 10 000 troupes, c'est mon mental. Si je dois mettre 7 000 troupes pour aller attaquer un terrain qui me sert à rien, typiquement réussir à vaincre mon vertige, il va me rester 3 000 troupes pour faire des choses dont je vais avoir l'utilité. Alors actuellement, le vertige, c'est pas un objectif. Peut-être qu'un jour ce sera, peut-être que non. Donc j'enlève ces troupes du vertige. Ouais. J'en ai travaillé sur le vertige, j'ai fait pas mal de trucs pour travailler dessus, ça va m'améliorer. Mais j'ai pas besoin de plus. Ouais, tu fais un tri en fait, tu fais une sélection. Voilà. Trop bien. Ouais. Et j'envoie mes soldats là où j'ai besoin. Actuellement, j'ai besoin d'être plus dans la sociabilité. Je suis nul en social. Je pense que c'est vraiment un de mes points faibles. Je suis très fort pour être en solitaire. Je suis très fort pour être seul avec moi-même, avec ma tête. Mais quand il s'agit de rencontrer des nouvelles personnes, je suis nul. Ouais. Je suis vraiment. Alors c'est intéressant de le travailler. Mais c'est déjà que tu te dises ça, en fait, tu prends conscience que tu dois améliorer ce thème. C'est déjà la prise de conscience, c'est top. C'est là que tu peux améliorer quelque chose. C'est comme d'un coup, tu vas améliorer une technique, tu prends conscience que elle est pas bonne cette technique, tu vas la peaufiner et tout. Puis du coup, tu mets quoi comme planning en fait? Si d'un coup tu prends n'importe quel exemple, par exemple soit l'exemple de maintenant ou soit un exemple passé, d'un coup tu te rends compte en fait, tu prends conscience que tu dois améliorer. Tu mets quoi? Tu mets quoi dans ta semaine? C'est quoi un peu que tu mets pour passer dessus, des outils un peu, enfin ce que tu peux partager, ouais. Alors, je trouve le problème. Donc, quel est le problème? Par exemple, je te prends un exemple actuel, ok? À l'heure où on tourne. Ouais. Je dois faire des pubs pour parler de ma formation sur l'alimentation et le sport. Ouais. Parce que mon objectif, c'est de pouvoir partager aux autres tout ce que j'ai appris. Et puis surtout que tu as vécu en plus tout ça. Ouais. Et pouvoir mettre en place des recettes gourmandes, mais qui à la fois sont bonnes pour le mental et la ligne. Parce que moi, ça me saoule de manger du riz blanc avec de la dinde tous les jours pour perdre du poids. C'est bon, au bout d'un moment, j'ai aussi envie de profiter de ma vie. C'est ça. Et c'est quoi déjà ton site comme ça c'est nicogadzero.com. Hyper simple. nicogadzero.com. Ouais. Trop bien. Exactement. Puis là, on trouve tes recettes et tout ça. Ouais, t'as mes formations, t'as plusieurs formations. Excellent, on va discuter de ça après. Ouais. Donc, tu vois, je trouve, le problème, c'est quoi? C'est que cette formation, elle est pire cool, mais j'ai peur de la vendre. Ouais. Tu vois, j'ai peur du jugement des autres. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, là, je voulais faire une pub. Je me dis, je vais pas le faire sur le canton du Valais parce que je connais des gens, j'ai peur qu'on me critique. Je l'ai faite sur le canton de Vaud. Puis au bout de 2 jours, j'ai tout coupé mes pubs. J'ai fait, non, mais t'es con. Pourquoi tu le fais pas sur le canton de Vaud et pourquoi tu mets pas une vidéo de toi qui parle? Du coup, j'ai trouvé le problème. J'ai peur qu'on me juge. Ouais. J'ai mis ailleurs. Tu vois, j'ai déjà commencé en faisant quelque chose d'un peu plus simple. Je l'ai mis ailleurs. Ouais. J'ai tout enlevé et j'ai mis à l'endroit qui me fait peur. Ouais. Donc, l'objectif, c'est de trouver qu'est-ce qui me fait peur? Comment je peux faire en sorte de l'utiliser comme un jeu? Par exemple, si je croise quelqu'un que je connais pas et qui me dit salut, je fais salut, écoute, je te connais pas, mais dis-moi qui t'es, puis d'où on se connaît. Et en fait, dès que j'ai une occasion, tu vois, ma copine, on va dans un groupe d'amis à elle que je connais pas. C'est une occasion pour moi de jeu d'améliorer ma sociabilité. Génial. Alors, comme je t'ai dit, il y a 99% d'échecs. Hein. Ouais. D'accord? Donc, il y a plein de fois où j'échoue. Ouais. Là, je dirais qu'en tout cas, 1 fois sur 2, j'échoue. C'est-à-dire que je vois les gens et je suis salut. Et puis, il n'y a rien, tu vois. Parce qu'en fait, je sais pas sur quoi rebondir. Dans mon cerveau, ça vient pas. Ouais. Je pense que je dois avoir un problème au niveau social, dans le sens un petit peu
un truc dans mon cerveau plus petit qui n'a pas été fait niveau social, mais ça m'entraîne maintenant et c'est cool. Ouais, génial. En tout cas, merci de partager ça parce que c'est vrai que c'est hyper dur le contexte social et je pense que ça peut toucher plein aussi de jeunes et tout qui veulent démarrer parce que se vendre, créer quelque chose, vendre quelque chose, c'est hyper compliqué. Et toi, en plus, tu as créé ton entreprise en plein Covid et puis tu vis de ta passion. Donc, avec toutes ces peurs, en fait, tu as réussi à toutes les surmonter, même qu'à l'école, c'était dur, au sport, c'était dur. À un moment donné, tu as créé ton entreprise à 21 ans. C'est compliqué à 21 ans. Il y a plein de choses qui se passent. Et puis en plus, après, droit derrière le Covid, c'est ça. Comment t'as plongé là-dedans, en fait? Comment tu t'es dit, je vais vivre de ma passion? Enfin, comment t'as plongé un peu dans tu t'es dit, maintenant, je vais vivre de ma passion parce que à 20 ans, c'est compliqué de se dire de qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, de sa vie. La question que je me pose tous les jours, c'est combien de temps il te reste à vivre? Ouais, ça c'est clair. Tu vois, toi qui es derrière en train de m'écouter ou derrière ton écran, peu importe, combien de temps il te reste à vivre? Ouais. Donne-moi la certitude de combien de temps il te reste à vivre. Donc moi, de bosser jusqu'à mes 65 ans dans un truc qui me... Tu vois, ça va pas, putain. Et peut-être que demain, je suis mort, au moins j'aurais profité 5 ans, là, je me serais bien éclaté. Ouais. Tu vois? Mais la relation avec la mort, exactement. Ma force, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est le vide, en fait, le fait de savoir que on a une date limite sur nous, que peut-être demain, on n'est plus là, et que maintenant, il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, on doit faire quelque chose, on doit se bouger, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que si vous entendez ce podcast, c'est aussi pour que vous vous bougez et puis que vous trouvez des astuces pour vous bouger dans la journée, pour faire des choses. Parce que c'est la détermination, c'est attaquer la vie. Mais vraiment balèze quoi, de te dire ça déjà à 20 ans, c'est une belle preuve de maturité en fait. Je pense que c'est par rapport à tout ce que tu as eu dans ta vie qui était dur et, de passer par là-dessus. Mais du coup, tu as créé ton entreprise Nico Gazzero. Alors c'est formation and coaching Nico SARL. Ouais. Et puis si tu mets Nico Gazzero, tu me retrouves aussi en fait. Si tu mets les deux termes, tu me retrouves. Excellent. Et maintenant que tu vis de ta passion, c'est quoi la différence entre avant vivre ta passion et maintenant? C'est quoi la différence? Sérieusement, tu passes tellement par des étapes compliquées quand tu vis de ta passion parce que, alors, j'avais pas de travail à côté. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est s'ils ont un travail à 100% et qu'ils me disent « Ah, mais j'ai pas le temps pour vivre de ma passion », je dis « Non, c'est des conneries. » Parce que tu peux très bien te mettre à 80%, comme toi tu avais fait, il me semble, tu avais fait ça. À 80%, ça va te libérer une journée. Cette journée-là, tu essaies de la rentabiliser en créant quelque chose que tu aimes. Peut-être que tu vas avoir 2 clients chaque lundi, tu vois, et ça te permet déjà de vivre à 20% dans ton rêve. Petit à petit, au bout d'un an, ce lundi, il est complet. Tu descends ton taux à 60, tu as une deuxième journée que tu vas libérer. Et tu fais une transition petit à petit, tu vois. Moi, ce qui était difficile, c'est que j'avais pas cette transition, j'avais pas de boulot. Donc en fait, quand je me suis lancé... T'as plongé direct. J'ai plongé direct. Maintenant, ce que je me suis dit, c'est au pire, je trouve un job à côté et j'essaye de faire vivre ma passion de l'autre. Tu vois, je vivais chez papa et maman, par contre, ça c'est différent. J'avais papa et maman et j'avais pas de dette. Ça, c'est aussi une grosse connerie qu'on peut faire quand on veut vivre de sa passion, c'est de s'endetter à mort. Par exemple, je sais pas, tu crois que cette nouvelle voiture que tu achètes, elle va te rendre heureux, mais en fait, pas du tout. Cette voiture que tu achètes, c'est juste le véhicule qui va t'amener dans ta prison que tu n'aimes pas, en fait. Tu vois ? Alors que si tu économises et que tu n'achètes pas un véhicule, tu achètes juste une voiture qui roule, ça va très bien. Tu as cet argent de côté, tu vas pouvoir essayer de vivre un peu plus de ta passion. Excellent. Et en fait, quand tu t'es lancé, donc tu as commencé ton entreprise, et c'est toi qui as dû être proactif. Avant, tu allais peut-être à l'école. Enfin, tu avais fait ambulancier. École d'infirmier. J'avais une place de travail à Neuchâtel pour devenir ambulancier et faire l'école à Berne. Alors, c'était une école bilingue, mais il y avait une partie francophone. Et à ce moment-là, j'ai eu 2 voies. Soit je deviens ambulancier, soit je deviens instructeur de self-défense, de ninjutsu et autres. Et à ce moment-là, je me rappelle, je m'étais dit, et je crois que je t'en ai parlé, je dis je pense que je vais faire ambulancier. Et à la fin de mes études d'ambulancier, quand j'ai une expérience, je me mets à 20% en tant qu'entraîneur en ninjutsu, 80 en ambulancier. Excellent. Puis au bout de 3 mois, j'ai commencé à dire je fais 50-50. Puis au bout d'un moment, je me suis dit non mais attends, je fais l'école d'infirmier, ensuite je deviens... Et en fait, en une année, je suis passé par 10 métiers différents qui restaient toujours dans la santé et ninjutsu. Pour finir, je me suis dit non mais en fait, je veux juste vivre du ninjutsu, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Incroyable. Et puis maintenant, tu peux faire ça toute la journée, quoi. Ouais, vraiment là, je m'éclate bien,
Mais tu dois être tout le temps proactif et avec les échecs, proactif, qu'est-ce qui se passe? Alors, si t'es pas prêt à endurer des échecs, t'es mort. Parce que, tu vois, tu parles à quelqu'un, ah écoute, tu me dis que tu veux perdre du poids, bah c'est super, je peux t'aider à perdre du poids. Ah non, tu sais, moi je m'en fous. Ah, tu restes con, hein? Ouais. Ah, je te jure, tu restes con. Tu dis, bon, c'est lui. Deuxième personne que tu croises, ah, mais moi j'aimerais si. Tu lui proposes une solution, non, mais tu vois, j'ai pas le temps. Ouf, tu te prends un deuxième coup au foie. C'est ça. Et je te dis, vraiment, le 90% des personnes qui viennent vers moi, ça finit pas par une vente ou quoi que ce soit. Ça finit pas par réussir à les aider. Ça finit par un échec, entre guillemets, tu vois, parce qu'au moins j'ai pu parler. Hein. Mais si je dois parler en termes commercial, entreprise, c'est un échec. Si tu le vois comme ça. Moi, je le vois comme un jeu et je le vois comme un plaisir d'aider l'autre. Et je me dis, de toute façon, à la base, quand j'ai commencé, je me suis dit, le jour où j'ai réussi à aider une personne, j'ai réussi ma vie. Ça, c'est excellent. Donc, l'objectif, je l'ai dépassé, mais fois 4, fois 500, tu vois. J'ai impacté plus de 1000, 1500, voire 2000 vies. Large, parce que chaque année, j'ai quasiment 800 élèves dans les écoles que je vais donner des conférences. Ouais, t'es conférencier. Hein, je donne des conférences dans les écoles pour les jeunes, pour leur expliquer mon parcours et comment ils peuvent changer leur vie si c'est difficile. Excellent. Et qu'est-ce qui t'anime en fait quand tu donnes un cours? Qu'est-ce qui t'anime quand tu partages ta passion? Alors, quand je donne un cours de ninjutsu, ce qui m'anime, c'est cette énergie, en fait, c'est ce feu, c'est de me dire on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Ouais. Et ce que je veux partager, c'est vraiment cette énergie, ce feu. Parce qu'il y a, malheureusement, aujourd'hui, je ne veux pas émettre de jugement, mais il y a beaucoup d'adultes. En fait, je ne sais pas à quelle période ça switch, j'ai peut-être une idée, mais il y a un moment donné où les gens ne sourient plus. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu es à l'école, tout le monde s'éclate. C'est clair, même tout le temps. Tout le monde veut jouer. Ouais. Tu recroises tes amis d'école, 4 ans plus tard, ils ont tous, nous on appelle ça le mousse en italien, c'est ils tirent la gueule. Mousse en italien. Ouais, le mousse, tu sais, ils font vraiment, ils tirent la gueule, quoi. Ouais. Et comme là, si t'as plus le droit de sourire. Quoi. Ouais, ça, et t'es là, il s'est passé quoi en fait? Alors oui, la vie elle est dure, hein, par contre. Tu vois, d'un coup tu perds tes parents, d'un coup tu perds un enfant, enfin c'est hyper dur. Ouais. Mais à quel moment, en fait, les gens arrêtent de s'amuser, arrêtent de vivre leur plaisir? Ouais. Et moi j'essaie de donner ce plaisir aux autres. Tu vois, tu fais du sport. Arrête d'être dans la frustration, en fait. Prends du plaisir. Ouais. Toute ta vie, c'est de la frustration. Au bout d'un moment, t'en as pas marre. C'est ça. T'as pas envie de t'amuser un petit peu? Le nombre de fois que aussi je suis en train de courir, moi j'ai un monstre banane et je vois les gars qui tirent la tronche. Ils sont au bout de leur vie en train de courir, ou bien d'un coup ils font un sport, par exemple le tennis. Ils arrêtent pas d'insulter après chaque point. C'est ça. Dis, mais c'est pas possible. Ils sont presque en train de péter leur raquette. C'est ça. Alors qu'ils sont en train de jouer, quoi. C'est ça. Ils jouent et puis ils loupent un point et ils pètent leur raquette, ils insultent. On dirait des schizophrènes en train de jouer alors qu'en fait ils sont en train de normalement de passer un bon moment. Et il y a tout qui explose en fait. C'est ça. Fou. Ouais. Et la chose pour moi qui est importante, tu vois, c'est que je me dis si j'arrive à déjà impacter 2000 personnes au bout de ma vie, d'accord, toute ma vie, il y a peut-être 2000 personnes qui vont se dire ce qu'il a dit, je l'applique. Bah, ces 2000 personnes, elles vont peut-être instruire une personne autour d'elles, d'accord? Et c'est une personne que tu as instruite, elles vont peut-être instruire 2, 3, 4, 5 personnes autour d'elles. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on pourra créer un peu plus une société où il y a du jeu et de l'amusement et moins de frustration, tu vois, dans le monde du travail. Oh, ouais. Le monde du travail, non mais moi je pourrais pas, quand j'entends tous les problèmes que les gens ils se créent. Ouais. Ils se tapent tous dessus, je comprends pas pourquoi. Et comme tu as dit, ils se créent des problèmes. Et toi, t'es passé de plein de problèmes à créer des solutions, à être proactif. C'est ma vie, c'est moi qui prends en main, je suis le pilote. À 20 ans, ok, qu'est-ce qui se passe? Ma vie, elle peut s'arrêter. Ok, je continue, je trouve des solutions. Chaque fois qu'il y a une peur, tu l'attaques. Franchement, tu as créé un super mindset. Et qu'est-ce qui pourrait te définir en fait comme qualité en fait? Qu'est-ce que toi tu te donnerais en fait maintenant, des qualités que tu as pris ou des armes que tu as pris dans la tête, que tu as pu développer? Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais quelle qualité en fait tu as développé et que tu pourrais partager? Ah, moi c'est vraiment la persévérance. Ouais. Parce que je suis jamais le plus fort dans ce que je fais. Ouais. Je suis quelqu'un qui apprend aussi assez lentement. Ouais. Donc tu me mets avec une personne qui apprend vite. Peut-être qu'elle va aller plus loin, plus vite, mais moi, la différence, c'est que je vais tenir plus longtemps. Et je le vois dans le cardio. J'ai un cardio qui est bon, tu vois, mais je ne suis pas le meilleur dans le cardio. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, je vois tout le monde autour de moi abandonner, alors que j'arrive à toujours rester dans cet effort intense
sans abandonner. Ça, c'est ma plus grande force. Parce que je suis dans le jeu, en fait. Ouais. Donc vraiment, ma plus grande force, c'est d'avoir aussi cet esprit d'enfant. Ouais. Les gens, ils me connaissent, je suis très sérieux, mais je peux te jurer qu'à la maison, chaque 3 secondes, il y a une blague qui part, je fais tout le temps le con. Je suis un clown, en fait. Depuis petit, ma maman, elle m'a dit, mais tu grimpais sur la table au restaurant. Elle m'a dit, tu te rends pas compte, t'avais 5 ans, t'allais sur la table au restaurant, tu faisais le clown, tu parlais à tout le monde dans la salle. Ouais, c'est ça. Et puis, t'avais pas créé une conférence aussi? D'ailleurs, pour la première conférence que t'as préparée. Oh là là, ouais, alors là, non, ça, c'était stressant. Bah oui, mais t'avais quel âge, là? Là, j'avais 20 ans, je crois que je venais de lancer mon entreprise. Non, 20 ans. Je sais plus. Et t'as créé une conférence, quoi. Il y avait 100 personnes. Et t'as réussi, ouais. Alors, il y avait 100 personnes, c'est d'abord, t'as dû remplir ta salle, t'as dû remplir de 100 personnes. Ouais. Et puis là, t'as pu faire le show. Ouais. Et c'était génial. Moi, j'étais là, c'était vraiment trop cool. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Comme il arrive à parler t'as dit quoi, à 19-20 ans? Ouais, il me semble que j'avais 20 ans, ouais. Et c'est incroyable. Comment t'as d'un coup l'idée, je fais une conférence devant 100 personnes, alors qu'avant, tu vomissais juste de voir des gens, en fait. T'allais à l'école, t'es passé d'un monde hyper dur, et t'as peut-être continué dans ce monde dur, mais t'as essayé de... Je sais pas, c'était un travail, c'était quoi? Ouais, il y a une qualité aussi que certains prennent pour un défaut, c'est d'être fou. Il faut que tu sois fou. Ah ouais. Parce que si t'es pas fou, tu vas rester dans la norme. Et si t'es dans la norme, personne va te remarquer. Donc d'être fou, ça veut pas dire d'aller taper des gens dehors, mais se dire d'un coup, je me suis dit, mec, vas-y, lance une conférence devant 100 personnes. Et j'avais fait une conférence sur le stress aussi, hein. Il y avait 40 personnes. Je suis venu à la conférence avec la chemise à l'envers. Et je suis arrivé à la conférence en retard exprès parce que je parlais du stress. Mais non. Et je suis arrivé à la conférence en courant comme un porc et en étant hyper stressé. Avec la chemise à l'envers. Avec la chemise à l'envers. Ah, c'est génial. Et les gens, ils me regardaient, le gars va nous parler de stress. Il arrive en retard, il est hyper stressé et il a la chemise à l'envers. Et les gens disaient, mais c'est qui ce malade en fait? Génial. Et ça, c'était tellement drôle. Alors, j'avais peur, tu vois. Mais clair. Je me suis dit, au pire, les gens ils me prennent pour un fou, tu vois. Et au pire, ils s'en foutent de moi. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai marqué leur esprit. C'est ça. Puis après, je suis arrivé en conférence, puis je me rappelle, je leur avais dit, voyez, j'ai la chemise à l'envers. Est-ce que c'est si important que ça? Des fois, le matin, on prend 40 minutes à choisir les bons vêtements. Est-ce que je suis propre? J'en ai rien à taper. Je suis venu en conférence, vous êtes 40, j'ai la chemise à l'envers, je suis en retard. Et alors? Tu vois? T'as posé le truc, mais t'as fait de manière fou, donc ça marque, exact. Trop bien. Donc, ouais, être fou, persévérer en étant fou. Et Est-ce que tu aurais une autre chose, en fait, que tu... En fait, pour les entraînements, si on parle d'un entraînement, en fait, pour les capacités... je sais pas, physique ou technique. Comment est-ce que toi, j'ai l'impression que quand tu t'entraînes, tu vas dans les détails en fait. Tu vas pas simplement dans le geste, mais tu vas dans tous les petits détails. C'est juste ou bien Ouais, exactement. T'es un peu perfectionniste aussi là-dedans ou bien c'est quoi? Alors ça, quand je m'entraînais, ma manière d'apprendre, je me suis toujours dit, il faut pas que j'apprenne par cœur. Il faut que je comprenne la logique. Parce que tout ce que tu fais, si tu comprends la logique, t'as plus besoin d'apprendre par cœur. Par exemple, si on me tient le col et puis qu'on vient me mettre un coup de boule, si j'ai appris à parer coup de boule plus tenir au col, mais que j'ai pas appris, si d'un coup il me tient au col et qu'il me met un crochet, je suis perdu, tu vois. C'est ça. Et donc, je me suis toujours dit, quand j'apprends quelque chose, je dois apprendre la logique. Quand j'apprenais des maths, je dois pas apprendre par cœur le calcul, je dois apprendre la logique qu'il y a derrière. Ouais. Donc, quand j'apprends, je vais énormément passer de temps et mon cerveau, il va se modeler par rapport à ce que je dois apprendre pour vraiment essayer de comprendre la logique. Un truc qui m'intéresse, j'ai toujours voulu apprendre la bourse. Parce que je me suis toujours dit, je veux comprendre ces graphiques. Je comprends rien, mais je veux comprendre un graphique boursier. Pourquoi tout le monde comprend un graphique boursier et moi je le comprends pas? Et je me suis formé que pour ça. Hein. J'ai payé 3000 balles une formation juste pour apprendre des graphiques boursiers. Donc voilà. Et je me suis dit... mais t'as d'un coup investi en plus même de l'argent. Donc Et déjà, ça me détache de l'argent. Ça m'a appris à me détacher de l'argent. Et je me suis dit, ok, en fait, j'ai compris la logique là derrière. Mais quand je m'entraîne, j'essaie de comprendre la logique. Pourquoi, quand je fais un coup de pied, je me positionne comme ça? C'est quoi la logique? Excellent. Et le détachement par rapport à l'argent, c'est quoi le... L'argent, c'est des bons points.
Ouais. Tu as combien de bons points sur ton compte? Ouais. T'as fait beaucoup de bons points? Ah, c'est marrant que tu parles de bons points. Ouais. Est-ce que t'as fait beaucoup de bonnes actions? T'as changé l'argent en points? Ouais. C'est ça? J'avais fait une vidéo sur YouTube à l'époque. Ouais. Je parlais de l'argent, puis je disais, mais c'est des bons points. C'est pas de l'argent, c'est des bons points. Excellent. J'ai donné un coaching. Ah, j'ai le droit à 100 bons points aujourd'hui. Tu vois? C'est des expériences, comme dans un jeu vidéo, je gagne de l'XP. Excellent. Donc, ça permet vraiment de se détacher parce que c'est vrai que l'argent, en fait, c'est compliqué. C'est hyper compliqué à se détacher de ça. En plus, toi, tu t'es mis à ton compte. Donc, tu dois quand même faire rentrer de l'argent et tout. Donc, et puis, tu as réussi à te détacher en disant simplement, je fais des bons points et toi, ça te détend par rapport à ça. Ouais, c'est des bons points. Ouais, exactement. Ah, je vais m'acheter ça. Ah, bah, ça va coûter 200 bons points. Tu vois? Génial. Combien j'ai de bons points à mon compte? Ah, c'est bon, j'ai pas mal d'XP, je peux utiliser. Génial. Et je me détache de la peur de l'argent, tu vois, la crispation. Ouais. Je reçois une facture, je paye tout de suite. Okay. Je reçois un truc, j'en ai rien à foutre du montant. Je paye et je classe. Excellent. Je m'en tape. Toi, t'es bien organisé justement aussi dans la paperasse et tout. Donc, tu prends, tu fais direct, comme ça, c'est fini. Je laisse rien traîner. Est-ce que c'est par rapport à ta tête que tu fais ça? Tout, pour que ce soit... Tu peux penser à autre chose directement? Bah, il faut que j'ai un truc qui vient en tête, ça doit être réglé. Ouais. D'accord. Après, maintenant, j'ai plein de choses qui tournent, mais je les note quelque part. Mais ça, c'est intéressant parce que du coup, en fait, tu vas être tout le temps actif et il n'y a pas tout le temps quelque chose qui te retient derrière toi, en fait. C'est-à-dire que tu le fais et tu as une prise de décision rapide. Et tu fais comment pour avoir une prise de décision pour quelque chose d'important? Est-ce que tu fais le même processus? J'essaye de toujours faire tout de suite. Ouais. Tu sais, par exemple, des fois, on se dit « Ah, il faut que je l'écrive à la coiffeuse. » Puis un mois plus tard, « Ah, j'ai oublié d'écrire à la coiffeuse. Ouais. » Non, ça me vient en tête, je prends mon attel, j'écris. Donc, il y a des fois, tu me vois à la maison, je sors mon attel, 3 secondes après, j'ai un truc qui me met en tête, je ressors mon attel pour réécrire. Ouais. Alors, il faut savoir faire la part des choses quand même, parce que tu reçois plein de messages, tu reçois plein de choses. Ouais. J'essaie quand même de faire un classement. Quand je suis en famille, il n'y a pas de tout ça. Ouais. Quand je suis en famille, je suis en famille. Quand je suis avec des gens que j'aime, je suis avec des gens que j'aime. Mais parfois, j'arrive pas. Parfois, j'ai des trucs qui tournent en tête. Tu vois, t'es pas présent, t'es pas dans le moment présent. Puis, en partant de la maison, j'étais avec mes parents. Mais est-ce que j'ai réellement été avec mes parents? Ah non, dans ma tête, j'étais ailleurs. Et à ce moment-là, je me dis, OK, la prochaine fois, il faut que tu fasses mieux d'au moins 5%. Ouais. Tu vois, je me dis au moins un peu mieux. Ouais. Puis à force de me dire ça, j'arrive dans des chiffres où je suis un peu plus présent avec les autres. Excellent. Et quand tu dois t'organiser un petit peu pour prendre des décisions rapides, c'est juste par rapport à il y a beaucoup de personnes en fait qui peuvent procrastiner sur n'importe quel sujet, que ce soit pour aller au sport, que ce soit pour je sais pas, aller voir quelqu'un ou quel conseil tu pourrais dire pour que est-ce que ça vient peut-être il faudrait faire des petits entraînements réguliers toute la journée, de prendre des décisions un peu plus rapides ou c'est plutôt comment est-ce que tu pourrais dire ça? Pour moi, il y a une chose dans laquelle tu es obligé d'aller, c'est le sport ou l'art. Dans le sens où si tu fais de la musique et que tu apprends pas ta note, tu pourras jamais jouer de la musique. Si tu fais du sport et que tu apprends jamais le nouveau mouvement, tu pourras jamais faire ce sport. Tu vas jouer au tennis, tu veux pas apprendre le mouvement, t'es cuit, tu fais rien. Tu joueras toujours mal, tu vois, tu pourras pas t'amuser parce que tu iras tout le temps la balle au filet. Ouais. Donc pour moi, dans la vie, tu es obligé de faire soit un sport, soit quelque chose qui va dans l'art. En fait, une chose dans laquelle tu es obligé d'apprendre. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va t'obliger, ça va te forcer à forger un mental où tu peux pas rester allongé sur le canapé à rien faire. Sinon, ton mental, il est en mode, c'est bon, tranquille, je fais rien de ma vie. Ouais. Il faut que tu aies un état d'esprit, il faut que tu l'entraînes, cet état d'esprit. On me dit go, 10 pompes, tu fais 10 pompes. Il n'y a pas de oui, mais tu vois, je suis un peu fatigué, je viens d'en faire 20. Non, c'est ça. Je m'en tape, j'en ai rien à foutre de tes 20 que tu as déjà fait. C'est ça. Je t'en demande 10, tu m'en fais 10. T'es pas content, tu te casses. Exactement. Et même chose avec moi-même, je me parle comme ça à moi-même, tu vois. Ouais, mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant. C'est comme une fois où j'avais lancé. Toi, t'étais là quand on a fait les 3000 pompes, là? Ouais. T'étais là? On a fait 3000 pompes dans la soirée, à tous les cours, tu sais. On faisait, on a fait 3000 pompes sur la soirée. Et le but, c'était simplement de tenir mentalement les 3000. Enfin, le plus de pompes possible, en fait, c'était le truc. Je me rappelle parce que j'étais arrivé à la maison et on m'avait dit, putain, mais t'as gonflé des pecs, t'as fait quoi? En un cours, en un seul cours. Je me rappelle, il y a le t-shirt qui était serré comme ça. Incroyable. Bah, c'est un peu dans cette optique, en fait, tu fais, puis c'est tout, tu vois. Enfin, il n'y a pas de. Ton cerveau, il va dire non, mais fais pas, non, mais j'en fais un peu moins, ou comme ça. C'est non, tu y vas à fond, et puis c'est tout. Puis de toute façon, le corps, il va suivre.
Et du coup, en fait, c'est pas simplement l'exercice physique qui est intéressant, mais c'est plutôt le travail mental. C'est exactement ça. Tu vas travailler ton mental pour qu'il va pousser, qu'il va tenir en fait un exercice endurant, et puis qui va te pousser à tenir. Et l'endurance, c'est vraiment c'est pas que je cours 50 km, l'endurance. C'est vraiment comme tu as dit, c'est non, j'en ai rien à foutre, je vais faire mes 10 pompes, je les fais, puis j'ai pas de questionnement qui va me parasiter. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as d'un coup, je sais pas, d'un coup tu vas dans l'eau froide, parce que tu fais aussi de l'eau froide ou comme ça. Juste avant de rentrer dans l'eau froide, est-ce que tu fais un processus dans ta tête, ou bien tu te dis go, j'y vais? Ou bien c'est quel processus que tu fais avant d'un coup tu as une décision comme ça où c'est quand même, enfin ça fait quand même un peu peur d'aller dans l'eau froide quand il y a la neige partout autour. Ouais, j'avais failli perdre les doigts d'ailleurs. Ouais, donc j'ai la vidéo en plus sur Instagram. À fond, je vois. Et puis du coup, alors comment tu fais en fait? Alors déjà, si j'arrive à y aller direct sans avoir de trucs qui me disent j'ai pas envie de le faire, c'est que je suis dans le jeu. Ouais. Donc j'ai réussi mon objectif. Ouais. Quand je suis pas dans le jeu, ce que je me dis, je pense pas à aller dans l'eau froide, je pense à mettre mes chaussures. Ouais. Je me dis il faut que je mette mes chaussures. Puis après je les enlève et je rentre, tu vois. Non mais je mets mes chaussures. Tu fais les étapes. Ouais. Et d'une fois que j'ai les chaussures, je me dis est-ce que tu as réellement envie de les ranger pour rentrer? Bon vas-y, va juste marcher jusqu'à ta boîte aux lettres, va voir s'il y a du courrier. Je sors, je vais marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Une fois que je suis à la boîte aux lettres, je me dis bon allez, marche jusqu'au poteau qui est là-bas. Puis en fait, tu sais, c'est comme un moteur. Ouais. Tu passes pas de éteint à 10 000 tours minute, 300 km/h. Ouais. Tu démarres ta voiture, tu préchauffes. Quand tu fais du circuit, tu chauffes aussi tes freins. La même chose avec ton corps, en fait. Je prépare le mental. Et en fait, d'une fois que tu as chauffé suffisamment, la machine, elle est lancée et c'est beaucoup plus facile. Excellent. Tu divises tous les segments, en fait, pour qu'ils soient plus petits et plus facilement réalisables. Ouais, c'est ça. Ouais. Un mur de 10 mètres, je vais le faire en 30 marches. Tu vois. Ouais. Je vais faire 30 marches. C'est une métaphore pour dire que je vais réussir à aller au-dessus de ce mur. Super intéressant, super intéressant. Parfait. Alors, je pense qu'on arrive gentiment au bout de ce podcast. Juste avant de terminer, on va parler un petit peu de ce que tu proposes sur ton site internet et des formations que tu proposes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Alors, l'objectif de mon site internet, c'est que tu puisses retrouver des formations en ligne, donc des programmes en ligne avec des formations sur la méditation pour pouvoir être plus relax, plus zen, des formations sur l'alimentation pour que tu puisses te faire plaisir et en même temps avoir un corps que tu kiffes. Il y a aussi du sport dans cette formation. Tu as une formation sur la motivation qui est hyper intéressante, qui dure sur 50 jours. Et puis, tu as une formation sur la self-défense, donc sur des techniques de NIN pour apprendre à te défendre un petit peu. Il y a aussi par rapport au travail, si tu te fais agresser au travail, comment gérer tout ça. Ça, c'est la partie site internet. Excellent. Donc, Après, il y a la partie... Donc, tu peux redire le nom de ton site. C'est nico-gadzero.com. Tu marques Nico Gadzero, tu me trouves. Sur Google, Nico Gadzero. Je ressors en premier sur la recherche. Génial. Et puis, au centre de Ninjutsu, alors, qu'est-ce que tu proposes? Cours privé, pour que ce soit... Ou alors, cours collectif. Cours privé, si d'un coup, par exemple, tu fais du tennis, du foot et que tu veux t'améliorer un petit peu dans tes compétences ou avoir un meilleur mental pour tenir la frustration, on peut le travailler ensemble. Si tu as besoin de conseils pour éliminer du poids, tu peux très bien avoir un programme en ligne, puis en même temps, tu viens me voir en privé. On peut soit faire du sport, soit essayer de mettre en place des protocoles. Il y a même des fois, je vais faire les courses avec les gens. Excellent. pour essayer de les guider sur ce qu'ils peuvent acheter. Donc les courses au magasin. Ouais, au magasin, ouais, exactement. Donc on va au magasin, je leur dis, tu vois, là, tu pourrais prendre ça pour faire tel plat, tel plat. Ah, c'est bien. J'ai du mental aussi pour les personnes qui ont été agressées, apprendre à se défendre. C'est aussi, je crois que c'est le 3/4 du boulot que je fais. Ouais. Donc au cas où tu te fais emmerder, harceler ou quoi que ce soit, c'est hyper important d'apprendre pas à taper, mais déjà au moins à te défendre mentalement et psychologiquement et par la parole. C'est ça. Et marquer un stop. Et puis la confiance en soi, elle augmente direct, l'estime de soi, elle augmente, et il y a tout qui s'enchaîne. C'est trop bien. Ouais, t'es obligé, sinon t'es foutu. Excellent. Alors, merci Nico. Merci à toi. Merci à vous alors d'avoir suivi jusqu'à la fin ce podcast. Alors, pense à t'abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche en bas dessous. Allez, on se voit tout bientôt pour un nouveau podcast Détermination. C'était génial. Merci beaucoup. Merci Seb. Nico. Allez, merci beaucoup. Bim.